Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du 29 mai 2005 et de ce qu'on peut appeler la grande trahison. Donc le 29 mai 2005, la question posée, approuvez-vous le projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe? Résultat, non, à 55%. Et donc, ça a entraîné le blocage du processus de ratification du traité constitutionnel européen, qui était bien sûr à l'époque un espoir pour certains et pour tous les européistes comme une avancée. Ils nous mettaient en avant le fait que c'était une avancée, que c'était incroyable, que ça allait aider la France, que tout ça, avec l'Europe des 25 à l'époque, on allait pouvoir devenir plus puissant, qu'on allait pouvoir être meilleur que les États-Unis, en gros. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a voté non. Donc en fait, ça a entraîné le blocage et du coup, on ne pouvait plus. L'Europe n'avait plus de sens si ce traité, l'Europe comme il la voulait, n'avait plus de sens si ce traité ne passait pas. Mais tout ça, c'était sans compter la fourberie de certains politiques français et en première place Sarkozy, le grand traître, Sarkozy et Hollande d'ailleurs, les deux grands traîtres de la République française, ces messieurs. Et donc suite à ce rejet, là va se mettre en place à partir de 2007, et ce cher monsieur Sarkozy, aidé de monsieur François Hollande, les deux grands traîtres à la France, qui en fait vont réécrire avec l'Europe et les autres et d'autres, réécrire en fait ce traité, il appelait le traité de Lisbonne, où en fait c'est la même chose que ce pourquoi les Français avaient voté non à 55%, sauf que il supprime les symboles constitutionnels, drapeau, hymne. Donc en gros, on voyait bien qu'à l'époque, l'Europe, ça n'allait pas être juste les pays européens se regroupent pour s'entraider économiquement sur tous les plans énergétiques et compagnie pour essayer de faire en sorte de devenir un continent puissant. Mais déjà à l'époque, le symbole était fort car il y avait un drapeau et un hymne qui ont été retirés parce que voilà, ils se sont dit en fait c'est peut-être trop, les Français voulaient pas ça, blablabla, blablabla. Par contre, il y a eu le maintien des réformes institutionnelles, président du Conseil européen, haut représentant pour les affaires étrangères, et renforcement des pouvoirs du Parlement européen. Ça, et bien sûr, ils l'ont bien laissé dans la Constitution du traité de Lisbonne. Et c'est cette phrase, le renforcement des pouvoirs du Parlement européen, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la France n'a plus son mot à dire, n'a plus son propre pouvoir, mais forcément, parce que quand on voit qu'en fait ce qui se passait, c'est qu'au départ, ils voyaient pas l'Europe comme le rassemblement des pays pour être plus fort, mais vraiment comme un pays créé, ce que monsieur Asselineau appelle les États-Unis d'Europe, et on voit bien qu'au départ c'était vraiment ça. Donc, pour la ratification du traité de Lisbonne, ils ont eu besoin de plusieurs étapes. La première étape, c'était la révision constitutionnelle. Oui, parce qu'en fait, notre constitution dit qu'une fois que une fois que le peuple a voté, c'est fini en fait. Il y a plus de on décide de faire ci, faire ça. Les Français ont dit oui, mais on s'en fout. Non, il n'y a plus de ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont donc fait une révision constitutionnelle pour permettre la ratification. Une révision de la Constitution française est nécessaire. Elle a lieu le 4 février 2008 à Versailles via un congrès, Assemblée nationale plus Sénat réunis. Donc c'est vraiment tout l'appareil d'État votant qui se réunit. Et la réforme est adoptée de justesse par 560 voix pour et 180 contre. Alors ça paraît énorme, ça paraît être largement, mais en fait, la majorité est requise parce que là, changer la Constitution française, c'est pas n'importe quoi, c'est un acte grave en fait. Donc, ils appellent ça une majorité requise de 555 voix, ce qui n'est pas vraiment une majorité au final, mais bon, voilà, en gros, on estime que on ne peut pas bloquer un vote parce que par exemple une personne aurait dit bah non moi je veux pas. Donc voilà, en gros,
et ça passe tout juste. Ensuite, l'étape numéro 2, vote de ratification du traité, février 2008. L'Assemblée nationale vote majoritairement en faveur de la ratification du traité de Lisbonne le 7 février 2008. Résultat du vote, 336 pour, 52 contre, 22 abstentions, 187 non-votants. Les opposants ayant quitté l'hémicycle ou boycotté le vote. Ça, c'est une manière, je trouve, un peu stupide de réagir. Parce que si tout d'un coup ça se jouait à très peu de voix, ces abrutis, en fait, ce qu'ils font, c'est que l'air de rien, ils font oui, on a voté oui, parce qu'on n'a pas voté, en fait. Moi, je vois ça comme ça, et pour beaucoup, ça a été vu comme ça. Donc, en fait, cette révision qui a été faite dans la première étape a été faite pour permettre ensuite à l'Assemblée nationale de passer au vote. On n'ait plus besoin, parce que ça, c'était dans les traités européens, pour que l'on puisse être élu, pour que l'on puisse accepter le premier traité, il fallait que les peuples votent. Et là, du coup, ils ont changé ça. Et on va voir ce que nous disait ce cher monsieur Sarkozy à l'époque de tout ça. Mes chers compatriotes, le Parlement vient de voter la loi autorisant la ratification du traité de Lisbonne. Ce traité simplifié, c'est la France qui a pris l'initiative de le proposer Voilà, c'est la France qui a pris l'initiative de le proposer pour bien nous la mettre. Pour sortir l'Europe de la crise institutionnelle dans laquelle elle se trouvait plongée. Oui. Or, l'Europe était en crise, mais surtout, vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez, donc vous nous avez trahi. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. Oui, c'était en crise, c'est forcément, il n'y avait plus d'Europe. Parce que les Français n'en voulaient pas, en fait. Voilà. Pendant la campagne présidentielle, je m'étais engagé à tout faire pour convaincre nos partenaires de tourner la page de la Constitution européenne qui ne pouvait plus entrer en vigueur alors que deux pays, la France et les Pays-Bas, l'avaient rejetée par référendum. Donc, la France et les Pays-Bas l'ont rejeté par référendum, mais la France s'est dit que, surtout toi, on allait nous-mêmes, alors qu'on a voté non, en fait, nous, on va faire en sorte qu'on puisse le faire. Mais votre peuple a voté non. Oui, mais en fait, on n'est pas d'accord avec ce que le peuple veut et on va bien lui montrer. Et qu'il n'était pas question de demander au peuple français et au peuple néerlandais de se déjuger. Voilà, c'est pas question de leur demander de se déjuger. Hein. Alors attention, hein, on ne remet pas en cause ce que vous avez dit. Hein. Par contre, on n'en a rien à foutre. Dès lors que le projet de constitution européenne se trouvait écarté, on ne pouvait en rester là. Il fallait débloquer un système de décision qui ne correspondait plus aux exigences d'une Europe à 27 et qui la paralysait. Voilà. En gros, on était obligé de vous demander votre avis, mais on a préféré faire en sorte qu'on n'ait plus besoin. Merci. Et il fallait en même temps faire en sorte que soit respecté le choix des peuples qui avaient accepté de ratifier la Constitution comme de ceux qui l'avaient refusé. Donc normalement, on aurait dû sortir de l'Europe. Mais un traité simplifié, ne conservant que les dispositions institutionnelles qui avaient paru recueillir un consensus assez large. Voilà, alors lui, il dit assez large, mais 55% des Français ont dit non, en fait, on veut pas. Et je vous l'ai montré, je vous ai expliqué juste avant, la seule chose qu'ils ont retiré, c'est l'hymne et le drapeau. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on voulait pas. Le reste, en fait, s'il n'y avait pas eu ça, on aurait voté oui, mais bien sûr qu'on aurait voté oui, oh là là. Pendant la campagne du référendum, était une solution qui permettait de dépasser les oppositions entre partisans et adversaires de la Constitution. Il s'agissait d'abord d'être efficace, en instituant les règles qui donneraient aux peuples européens les moyens de décider ensemble. C'était vital pour l'avenir de l'Europe et pour sa capacité d'agir. Pour convaincre tous nos partenaires d'accepter ce nouveau traité simplifié que nous leur... C'est simple. Pour convaincre tous nos... Alors, ils avaient tous voté oui, sauf nous et les Pays-Bas. Donc c'est assez simple de les convaincre. Hein. Proposition. Et qui n'était plus une constitution. Il fallait qu'en cas d'accord, nous nous engagions à le faire approuver par voie parlementaire.
Si cette condition n'avait pas été remplie, aucun accord n'aurait été possible. Bah oui, parce qu'en fait, les Français avaient voté non, donc il n'y avait pas d'accord, en fait. C'est juste ça. Et donc, ils vous ont dit, trouvez un moyen de faire en sorte que votre peuple se la boucle. Et lui, il a dit, ouais, regardez, on va faire voter le Parlement, puis vous en faites pas, vu que ce sont tous des traîtres, il n'y aura aucun problème. J'ai dit pendant la campagne présidentielle que c'est ce que je ferais si j'étais élu. Cela faisait partie, mes chers concitoyens, du mandat que vous m'avez confié en m'élisant président de la République. La bonne excuse. Cet engagement que j'avais pris solennellement devant vous, je l'ai tenu. Et grâce à l'initiative française... Je pense que si c'était pointé le soir du débat d'entre-deux tours et qu'il avait dit « Français, Françaises, si vous m'élisez, je serai traître à votre nation et bien sûr, votre nom à l'Europe, vous le carrerez là où je pense. » Je ne pense pas qu'il aurait été élu. Et pas pour ça que tu as été élu. Je te rappelle, tu as été élu parce que carchérisation. Voilà, c'est tout. C'est la seule chose qui a fait que tu as été élu. C'est la seule chose. Qui présidait alors l'Union et à la chancelière Angela Merkel, à laquelle je veux rendre hommage. L'Europe dispose maintenant du cadre qui lui est nécessaire pour se remettre en marche. Voilà, donc du cadre, on fait ce qu'on veut, vous n'avez plus votre mot à dire. Voilà comment a été fait ce cadre. Merci, Monsieur Sarkozy. Bien aimable à vous. Désormais, il y aura plus de démocratie, plus de responsabilité dans le... Ah là là. Il me fait penser à Macron, en fait. C'est là qu'on voit pourquoi ils s'entendent, en fait, pourquoi ils font la même politique. Ce sont les mêmes, la même novlangue. L'autre, il nous parle de... C'est la démocratie qui est mise en avant. Oui, rien du tout, en fait. La démocratie, rien du tout. La démocratie, on l'a fait. On a voté non. Fonctionnement de l'Europe. Les décisions seront mieux contrôlées par les parlements nationaux et elles seront davantage prises à la majorité qualifiée qu'à l'unanimité. Voilà, ça encore, petite douille. Par ce succès, car c'est un succès, la France est de retour en Europe. Elle y a retrouvé son influence, sa capacité à faire valoir son point de vue, ses valeurs. Faux, archi faux et archi faux. On l'a vu, leur traité, il y avait un hymne et un drapeau. L'Europe, la France n'avait pas... n'y allait pas pour avoir son mot à dire. La France y allait pour créer l'Europe, un grand pays avec dedans des États qui doivent accepter que c'est l'Europe qui décide. Et d'ailleurs, on le voit, c'est exactement ce qui s'est passé entre 2008 et 2023, ces 15 dernières années, c'est exactement ce qui s'est passé. Et le rôle moteur qui avait toujours été le sien par le passé. À partir du 1er juillet de cette année, notre pays présidera l'Union pour 6 mois. Ce sera un moment important. Le traité simplifié était une condition nécessaire pour sortir de la crise européenne. Il ne la résout pas à lui tout seul. Voilà, bon après là il attaque là. Il attaque sur le blabla. Il nous a mis la douille. Maintenant qu'elle est passée, il attaque sur du blabla. Il y a un scandale qui m'a frappé ce matin. Je réfléchis un petit peu à cette émission. On sciemment, et ce que vous avez cité est unanime chez eux à l'époque, ils ont sciemment décidé de se moquer des citoyens français pris en tant que tels. Vous avez voulu conserver votre souveraineté, on vous l'enlève. Une trahison à l'intérieur de la France. Voilà, maintenant on va revenir un petit peu sur les principaux responsables politiques ayant voté oui ou facilité la ratification. Alors, on va voir un petit peu nos cocos là. Donc, on a Nicolas Sarkozy, bien sûr, qui était président de la République, François Fillon, Jean-François Copé, Alain Juppé, Michel Alliot-Marie, Xavier Bertrand, à l'époque full UMP. Au centre, Monsieur Bayrou a refusé le traité de Lisbonne par voie parlementaire, il a voté contre à Versailles. Dommage. Dommage, hein? On voit où il est aujourd'hui, on voit ce qu'il fait, hein? C'était du blabla, tout ça? Oui. Donc, à gauche, le PS, alors dirigé par François Hollande, a majoritairement soutenu la réforme constitutionnelle permettant l'adoption du traité. Les socialistes favorables et complices par abstention, ou complices par abstention. François Hollande, Ségolène Royal, Jacques Lang, Bernard Kouchner, Manuel Valls, Jean-Christophe Cambadély, Pierre Moscovici, Dominique Strauss-Kahn. Tous ces noms, ça sonne un peu
vieille époque là, mais ça vous fait pas comme un petit piquant là au niveau de l'abdomen quand je vous dis tous ces noms là, toutes ces trahisons là qui nous ont fait là, tous ces gars du PS. Le début, de toute façon, ça a été le début de la grande trahison, hein. Et l'abandon des valeurs que s'était donné le PS de défendre le peuple face à l'oppression, à blablabla, ça a été le grand début. Et le problème de ce qu'a fait le PS, c'est que le vote des socialistes a été décisif, car le MP seul n'avait pas la majorité qualifiée au Congrès pour modifier la Constitution. Donc, ils n'ont pas juste voté oui, ils ont vraiment fait que cette Constitution est passée. C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure, François Hollande était aussi complice que Monsieur Nicolas Sarkozy, et ben voilà. Et du coup, les opposants, on avait Mélenchon à l'époque, alors au PS, il quitte le parti après cette trahison. Donc on peut quand même lui donner que là il a suivi ses convictions et il a quitté. D'ailleurs, dans les médias, Mélenchon a toujours été pendant très longtemps on sortira d'Europe. Et c'est que quand il a arrêté de dire ça, et c'est que quand il a dit bon ouais l'Europe en fait ça va machin, que tout d'un coup on l'a plus vu dans les médias, qu'on lui a donné la parole. Et ça a été pareil pour le FN puis le RN. Henri Emmanuelli, Laurent Fabius, plus silencieux à ce moment. Ouais, donc en gros, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Le PCF vert dissident, parce qu'en fait la plupart des verts avaient quand même voté, certains avaient voté oui. Et le FN bien sûr. Bah oui, c'est un parti qui se veut extrêmement patriote et qui se veut que la France garde les pouvoirs de la France, enfin que la France garde le pouvoir de décision, hors de question qu'ils aillent dans l'Europe. Marine Le Pen a toujours défendu le fait que la France devait quitter l'Europe, jusqu'à ce qu'elle arrête de le faire et que là, tout d'un coup, on lui donne la parole dans les médias. Donc, sur la conclusion, voilà, le traité de Lisbonne, une copie. Donc, en conclusion, le traité de Lisbonne est une copie du premier traité. Nicolas Sarkozy, la grosse trahison, qui a été aidé par de nombreux votes socialistes, et cette décision, bien évidemment, a profondément abîmé la confiance démocratique dans les élites politiques françaises. Horrible. C'est ce qui a fait que c'est le basculement de la Ve République française. C'est le plus gros basculement. Ça a été ce qui a tout changé. C'est qu'à partir de là, ils se sont dit, on peut les trahir, on peut faire ce qu'on veut, on peut ne plus les écouter. Parce qu'en fait, on les a laissés faire. Donc on va juste continuer là sur la trahison. Et ça, ce sont des gens là, je vais vous montrer, qui sont encore aujourd'hui dans la politique française, qui ont encore de l'influence, qui votent encore, qui donnent leur avis sur beaucoup de choses. Et ne les oubliez pas au moment de devoir voter, au moment de prendre une décision devant une urne. Mais François Hollande, Manuel Valls, Pierre Moscovici, Jean-Christophe Lagarde, François de Rugy, des Verts, Yves Cochet. Et pour le Sénat, on a Robert Badinter, Gérard Collomb, Jean-Pierre Bel. Donc, je vous le dis, si vous voyez ces noms dans un parti politique, ne votez pas pour ce parti. Ça, ce sont des traîtres. Point final. Il n'y a même pas à hésiter une demi-seconde ou à réfléchir. Ce sont des traîtres. Attendez. Et là, on va écouter un peu ce qui se passait dans les médias à l'époque, avec, bien sûr, vous allez le reconnaître, je laisse un petit coup l'extrait. Je demande à la caméra de venir se poser sur l'acte final. Écoute, c'est une saloperie incroyable que tu es en train de faire. Ce n'est pas vrai, c'est une saloperie, c'est un Le v'là, celui qui aime les Français, mais surtout les enfants des Français, ce cher monsieur Cohn-Bendit, le rat d'égout, qui siège à la Commission européenne, bien entendu, lui, il est là tant qu'il peut gratter. Et voyez un petit peu ces invectives et cette manière qu'ont ces gens de gauche, les communo-gauchistes là, d'empêcher tout débat, d'empêcher toute parole.
protocole qui est de la manière la plus sereine et la plus tranquille. C'est ignoble de faire ça aux téléspectateurs. Alors, l'opposition des pays et vous avez la Turquie. Michel Barnier, la Turquie figure dans ce texte envoyé aux Français. Michel Barnier, est-ce que la Turquie ne figure pas dans ce texte? Philippe de Villiers, je trouve que on se calme. Ce que vous faites, parce que la question de la Turquie, je trouve que ce que vous faites maintenant, ça suffit. Ah, voilà comment ça parle. Voilà comment ça parle. Et comment ça parlait, mais il n'a pas changé. De toute façon, on sait ce qu'il y a au fond de lui, la perversité. Donc, mais bon, voilà. Il y aura 2027. C'est compliqué, hein, parce que nous sommes embourbés très profondément aujourd'hui. Mais tout est toujours possible et les Français l'ont toujours prouvé dans leur histoire, même si ce début de 21e siècle s'annonce assez rude. On a toujours prouvé qu'on était capable de relever la tête et de faire de grandes choses. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, mettre la petite cloche, commenter, partager si vous pensez que quelqu'un serait intéressé par cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt. Des becs.